Alors j'ai choisi un poème de Blaise Cendrars qui s'appelle La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Je l'ai choisi parce que je le trouvais assez simple et plutôt beau. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'étaient les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage, et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim, et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance.